Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Depuis des milliers d'années, bien avant le christianisme, depuis l'origine de l'humanité, il y a les preuves archéologiques. Avant l'âge de pierre, quand les hommes entiraient leurs morts, d'une certaine manière, par exemple, face au soleil levant ou couchant, parce qu'ils pensaient ils croyaient qu'il y avait une vie éternelle. Quand ils les enterraient avec certains objets de valeur, parce qu'ils pensaient que dans la vie éternelle, ils seraient utiles. L'homme a cru à la vie éternelle. L'homme croit à la vie éternelle. Mais nous, les catholiques, non seulement nous croyons, mais nous savons qu'il y a la vie éternelle. Et nous le savons parce que le Christ est ressuscité. Et c'est un fait historique. Un fait qui a des témoins qui ont donné leur vie pour témoigner que le Christ était bien ressuscité et que cela a changé leur vie. Et qu'ils sont passés de lâches, voire de traîtres, à de fervents disciples de celui qui était ressuscité. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lié au concept de vie éternelle est le concept de pardon des péchés. S'il n'y a pas de vie éternelle, les péchés d'abord, je ne sais pas s'ils existent, parce que ce concept de péché est aussi lié à la foi. Lié à la loi est le concept de crime, qui sont des choses différentes, bien qu'il puisse y avoir des péchés qui sont des crimes et d'autres péchés qui ne sont pas des crimes. Par exemple, ne pas aller à la messe le dimanche n'est pas un crime, mais c'est un péché. Le concept de péché est lié à la foi et est lié à la vie éternelle dans toute religion d'une manière ou d'une autre. Dit que le Christ est venu pour enlever le péché du monde, comme le dit Saint Jean dans l'évangile d'aujourd'hui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les gens qui l'écoutaient et qui a beaucoup intéressé tous les disciples du Christ, presque jusqu'à aujourd'hui. Enlever le péché du monde signifie que le Seigneur nous pardonne et que grâce à sa miséricorde, nous pouvons entrer dans la vie éternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Entrer dans la vie éternelle et être bien dans la vie éternelle. Être avec Dieu et non pas en enfer avec le diable. Et c'est cela le plus important. Si c'est important d'être guéri d'une maladie qui vous donnera quelques années de vie en plus ou quelques mois en plus. Si c'est important d'être guéri d'une maladie ou il est important qu'il vous nourrisse, ce qui vous donnera quelques heures de paix dans votre estomac parce que vous aurez de nouveau faim dans quelque temps. Si cela est important, il est beaucoup plus important qu'il vous permette de vivre éternellement avec Dieu parce que vraiment il y a la vie éternelle. Eh bien, ce qui était fondamental jusqu'à présent ne l'est plus. Et non pas que ce ne soit pas fondamental pour les païens baptisés. Bon, voyons. Si les païens baptisés ou les athées avoués sont des gens qui ne croient qu'en ce qui est ici, comme disait Saint Paul, eh bien, leur Dieu est leur ventre et leur gloire, leur honte. Eh bien, c'est leur problème. Le problème, c'est nous, les catholiques, ceux qui veulent être catholiques au-delà du fait que nous avons été baptisés enfants. Nous croyons vraiment que ce qui est important, c'est le pardon de nos péchés, parce que sans cela, toute œuvre de Jésus n'a aucun sens. Notre Seigneur a donné de la nourriture, par exemple, la multiplication des pains et des poissons. Un jour, peut-être deux, il y a eu 2 multiplications.
Ok, notre Seigneur a guéri des lépreux, des paralysés, des aveugles, des sourds. Combien? 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 50, 40, 100. C'est tout merveilleux miracle qui témoigne que Dieu était avec lui. Mais c'est tout. Il n'a pas guéri tous les paralytiques qui existaient dans le monde. Il n'a pas rendu la vue à tous les aveugles. Il n'a pas guéri tous les lépreux. Notre Seigneur a ressuscité les morts. Mais combien? Il y en a au moins 3 dont je me souviens. Beaucoup d'autres personnes sont mortes chaque jour. Il ne les a pas ressuscités. C'est-à-dire, avec notre mentalité de païen, même si nous nous sentons catholiques, avec notre mentalité d'athée, même si nous nous sentons catholiques, il serait intéressant que Saint Jean dise que c'est l'agneau de Dieu qui enlève la faim dans le monde, comme c'est bien. Ou d'autres choses moins importantes. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'envoyé qui va vous aider à perdre du poids. Il a une potion miraculeuse. Oh, quel succès il aurait. Eh bien, des multitudes, surtout dans les pays où nous sommes, tous un peu gros ou très gros. Mais enlever le péché du monde n'intéresse personne. Entre autres parce qu'ils ont déjà enlevé le péché du monde en disant que le péché n'existe pas. Si le péché n'existe pas, quel péché vont-ils vous enlever? Si le péché n'existe pas, qu'allez-vous confesser? Nous vivons à une époque qui nie plus que jamais la miséricorde de Dieu. Car à quoi sert la miséricorde s'il n'y a rien et personne à qui pardonner et faire miséricorde? Au contraire, on te dit, écoute, ce que tu fais est mal. Et tu deviens comme une bête. Tu ne me dis pas ça à moi. Je suis parfait, je suis merveilleux, je suis merveilleux. Ce n'est pas seulement quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de très bon. Et ils vous dénoncent et vous emmènent en prison pour avoir dit que ce qu'ils font est mal. Par exemple, tu es un enfant à naître et pourtant, ce qui compte vraiment, c'est la vie éternelle. Vraiment, ce qui compte, c'est d'être dans la grâce de Dieu, pour être préparé pour le moment venu et aussi pour être dans la grâce de Dieu, qui signifie avoir la vie maintenant et avoir la vie en abondance et avoir la paix et le fruit de cette vie. De cette union avec Dieu et de cette paix pour avoir le bonheur. Seul le Christ nous donne la paix. Seul le Christ nous donne la vie. Seul le Christ peut nous rendre heureux et remplir notre cœur. Il a enlevé le péché du monde. Le meilleur cadeau, d'ailleurs, et nous donne tant d'autres choses. D'ailleurs, mais dans le meilleur cadeau, et il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire celui qui est sacrifié, celui qui a accepté la torture et la mort pour enlever nos péchés. Rendons toujours grâce à Dieu. Ainsi soit-il.